dire que pour le moment, l'orientation stratégique du ministère de la Santé en ce qui concerne la santé communautaire, de la cellule en moins, c'est les cases de santé et les sites communautaires. Et en ce sens, une cartographie a été faite, c'est-à-dire un recensement. On a recensé les cases de santé existantes au niveau du pays. On a recensé les acteurs communautaires qui sont dans ce pays. Et il y a aussi, lors de ce recensement, on a regardé les gaps qu'il y a en termes d'infrastructures communautaires, en termes aussi d'acteurs. Et là, il y a eu un plan de développement qui a été élaboré. Si on parle de plan de développement, c'est les gaps et comment les résoudre. Et en ce sens, les collectivités locales étaient là, les partenaires au niveau local. Tout le monde a regardé pour dire qu'il y a une case de santé A qui manque de personnel. Comment faire pour résoudre ce gap? Tous ces plans de développement existent et mieux, même si on prend l'exemple de Tambacounda, il y a un partenaire qui est en train d'aider le ministère de la Santé à ériger certaines cases de santé en poste de santé parce que si on a plus de 3000 personnes, ou bien en vue de l'enclavement aussi, on peut ériger une case de santé en poste de santé. Pour ce processus, comme on l'a dit, puisque c'est participatif, nous sommes descendus sur le terrain. Chaque district sanitaire a fait le recensement, a regardé ce qu'il a en gap et on a pu faire des ateliers pour voir avec les gens qui sont sur le terrain qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réserver ce gap. Comme on l'a dit, puisque la santé communautaire, c'est la participation communautaire qui prime. Comme je l'ai dit tantôt, l'État ne peut pas implanter partout des infrastructures, mais heureusement, il y a des collectivités locales qui sont très engagées. Il y a aussi des personnes qui sont très engagées au niveau de leur terroir, qui appuient beaucoup en ce qui concerne la santé, en construisant des infrastructures, en payant. On a même des cases de santé dans lesquelles c'est des personnels qualifiés qui officient dedans. Il y a des infirmiers, parfois on voit des sages-femmes, des aides soignants, pour dire que même par rapport à ça, dans les zones enclavées, il y a des plans de développement qui existent ici au niveau du ministère de la Santé. Si vous nous tapez, vous nous demandez village de Mbadakhoune, on peut vous dire les cases de santé qui sont là-bas. Et mieux, on peut même sortir le plan de résolution de gap, ce problème qui existe. On a fait notre recensement en ce qui concerne les infrastructures communautaires en 2017 du moins. Le gap qu'on a pour les cases de santé à construire, sur l'échelle nationale, c'est au nombre de 196 cases de santé à construire. Pour les sites communautaires à créer aussi, c'est 551. Mais aussi, il y a d'autres cases de santé qui existaient et au moment de faire l'inventaire, ces cases de santé ne fonctionnaient pas et c'est au nombre de 246 cases de santé qui sont construits mais qui ne fonctionnent pas, soit il n'y a pas d'acteurs communautaires, soit il n'y a pas d'équipement. En ce qui concerne les sites communautaires aussi qui ont été créés et qui ne fonctionnent pas, c'est au nombre de 294. C'est bon.